triste réalité. Souvent, quand on cause, c'est-à-dire quand on se retrouve entre nous ici à la diaspora et quand on cause de nos réalités, vraiment c'est triste. C'est-à-dire, je vais parler ici de ce type de diaspora qui veut rentrer au pays, c'est-à-dire n'importe quel pays, de n'importe quel pays. Quand on se croise ici, souvent c'est qu'on se dit ensemble. C'est un peu de ça qu'on va parler dans cette vidéo. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui veulent rentrer en Afrique, mais pas peur de les familles et Allah. Cette diaspora-là, ce type de diaspora-là, ne veulent pas rentrer au pays juste à cause de les familles, c'est-à-dire le stress de les familles. Bienvenue ici, je suis Mabo Soudao. Ici, on parle de nous, les Africains en général, c'est-à-dire la diaspora surtout. Mais quand tu es africain, c'est de toi qu'on parle, c'est de nous qu'on parle. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle. Et en plus de cela, écris en commentaire ce que tu penses. Cela nous fait plaisir. Donc, que les familles ne veulent pas qu'ils n'ont qu'à rentrer au bled. Pourquoi? Parce que c'est eux, la famille. Ça, c'est eux qui tiennent la famille. Sans eux, dans la vie de leur famille, rien ne peut marcher, rien ne peut bouger. Tout ce qui se passe, c'est lui, on appelle. Un enfant a fait cela, c'est lui. Il y a quelqu'un qui est mort au village, il y a cérémonie, tout c'est lui. Mais est-ce que ces parents qui sont au pays là, est-ce qu'ils se posent des bonnes questions? Est-ce qu'ils se demandent ce que nous, la diaspora ici, on fait? C'est quel travail on fait ici? La famille au pays, les gens généralement au pays, ils ne se posent pas ces questions. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'on les envoie. C'est les biens qu'on les envoie. C'est tout. Ça coûte de ça, le jour de la résurrection. C'est-à-dire, s'il aura une résurrection un jour, beaucoup de personnes, surtout les parents de la diaspora, vont aller en enfer. Parce qu'on ne sait pas, vous ne savez pas ce que les gens font ici pour avoir les jets. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de secrets cachés en bas de ces jets, cet argent, les jets qu'on vous envoie. Ça peut exister. Il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de secrets qu'on ne peut pas tout dévoiler ici, que vous pouvez imaginer dans mon cerveau là-bas. C'est pas faux. Mais votre objectif, votre but, c'est-à-dire votre désir, c'est seulement qu'on a qu'à vous envoyer Dieu. Et puis c'est tout. Vous devez vivre bien pendant que nous on est là ici, on souffre. Comment on fait pour avoir notre Dieu, vous ne savez pas ça. Ça peut exister. Au jour de jour, nous vivons ici au jour de jour. La diaspora ici, c'est pas faux, c'est pas facile. Mais nos parents, c'est pas le problème. Ce qui les intéresse, même si on vend même si on se vend ici pour avoir Dieu, on vole, c'est pas le problème. Le problème, c'est les envoyer Dieu seulement, c'est ça qui les intéresse. On se sent bien, on ne se sent pas bien, on est triste, on est heureux, comme on vit, ça les intéresse pas. Tant qu'il n'y a pas Dieu, même si souvent il y a l'argent, je ne sais pas, et Allah, pour eux, les gens d'ici nous donnent l'amour déjà. Les gens d'ici nous donnent toute l'attention. C'est-à-dire les gens d'ici sont nos familles. Quand on arrive à la diaspora ici, c'est l'Eldorado. C'est-à-dire on a l'attention des gens autour de nous. On a tout dont on n'a pas besoin de l'Afrique. C'est-à-dire en Afrique là-bas, les gens d'Afrique là-bas, ils sont rien pour nous. Ils doivent rien être pour nous. Gens, nous, ce qu'ils doivent être pour nous, c'est justement les aider parce qu'ils sont dans le besoin. Et nous, on n'a rien à les envier. C'est pas faux. Que nous, on est ici, on se sent tellement bien, on est sur paradis sur terre, qu'on n'a pas besoin de rien d'eux. Oh, ils se trompent énormément. C'est pas faux. Ils se trompent. Ici, ce dont on a besoin plus, c'est eux, nos familles, pour nous soulager un peu. Même si ce n'est pas chaque fois qu'on les appelle, ce n'est pas tous les jours qu'on les appelle pour les expliquer nos vies quotidiennes ici. Ce n'est pas tout qu'on peut dire parce que c'est faux. Et j'accuse aussi la diaspora. Quand vous appelez, au lieu d'expliquer un peu les réalités d'ici, la majeure partie, prenez un dedans, se met à dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire à vendre le rêve. Donc quand c'est comme ça, là, et ça gâte tout déjà. Des gens même qui pensent déjà que, des gens même, excusez-moi, qui pensent déjà, quand tu passes dans la rue, c'est l'argent, il y a l'arbre d'argent partout en Europe. Et eux aussi, vous les appelez pour les lancer les fleurs. Et Allah. Pour les faire vivre le paradis sur terre. Pour les faire rêver. Donc eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire en retour? Ils vont se dire ici que
Vous n'avez pas besoin de rien, rien du tout. Même les attentions, vous n'avez pas besoin parce que vous avez déjà tout ça à l'Occident. Donc nous aussi, hein, nous sommes créés, nous en faire à l'Occident aussi. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais le but du sujet ici, c'est quoi? Le type de diaspora ou bien la diaspora que les personnes, je vais dire en général, qui sont ici, que les familles ne veulent pas qu'ils rentrent au pays. Que parce que c'est eux hein, qui aident la famille, c'est eux qui sont tout pour la famille. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est très simple. Si vous savez que vous êtes une personne gentille, hein, c'est-à-dire une personne remplie d'émotions, qui se préoccupe beaucoup des gens, que lui-même, que soi-même, je veux dire, prenez un dedans. Ce que vous devez faire, c'est de regarder dans votre famille quelqu'un qui est brave, quelqu'un qui est courageux, mais qui est en Afrique là-bas. Vous le faites venir en Europe, venir travailler, venir se chercher. En temps, vous descendez au pays, mais vous devez dire la vérité à la famille. Ou bien vous n'avez pas besoin, ça dépend des familles, parce que souvent il y a des familles, quand tu leur dis la vérité, ils te font la magie pour te bloquer. Pour ne pas que toi tu viens, mais tu fais venir les gens. Donc si tu vois que tu as une famille qui peut te marabouter, tu dis rien. Tu fais papier de quelqu'un qui est brave dans la famille. Tu fais venir cette personne. La personne vient travailler. Puis toi, tu es là. Toi, tu vas en Afrique tranquillement, tranquille. Et même si tu as plusieurs moyens, il faut faire venir plusieurs personnes. Ils vont venir se chercher. Et toi, tu pars au pays. L'agent qui travaille pour avoir, là, il t'envoie aussi. Il t'envoie dedans. Et quand ils seront ici, ils sauront comment ça est, comment la vie est. En temps, toi, tu vis bien au pays. Toi, tu es tranquille avec la famille. Tu as tout. Tu as tout, tu es tranquille, tu es dans ton pays. Tu es parmi les gens qui te ressemblent. Tu n'as pas le stress du boulot. Tu n'as pas la vie des métros boulot dodo. Toi aussi tu vis, tu vivras. C'est comme ça que tu dois faire. Ou bien, si tu sais que tu es d'une famille, c'est fort, où il y a trop de délinquants, trop de fainéants, tu cherches ton argent, tu mets de côté. Dès que tu as ton jet, que tu es prêt pour descendre au pays, tu descends. Tu vas monter tes projets. Tu es caché quelque part, tu vis ta vie là-bas, tranquillement, tranquille. Si ta famille te manque, tu les appelles sur WhatsApp, vous discutez sur WhatsApp. Calas pendant que dans les cerveaux, tu es en Europe ici, mais toi, tu es en train de vivre ta vie en Afrique. Souvent, si tu veux les faire les petits Western Union, tu peux appeler les amis ici, les envoyer 100 € sur le compte, tu n'as qu'à les envoyer. C'est tout. Tu ne te casses pas la tête parce que tu es tué pour la famille au pays. Hein? C'est de mourir gratuit. C'est pas faux. Parce que c'est les gens, quand tu n'auras plus la force, les Safour, on ne souhaite pas. Quand il y a une maladie qui va tomber sur toi, que tu n'arrives plus à faire quelque chose, ou bien tu deviens vieux, tu n'as plus de force, et que tu ne pourras plus travailler pour les envoyer J, c'est pour t'indexer que toi, tu as eu la chance, comme on a entendu ici tous, hein, des aînés qui ont eu cette malchance-là, c'est-à-dire ces gens de famille-là, que ouais, tu es venu te chercher, tu as eu la chance, tu as eu l'opportunité de venir à Bengue. Voici maintenant, c'est toi, tu veux venir vivre avec nous dans la misère ici en Afrique. Donc, ils vont toujours dire, ils ne seront jamais satisfaits. Toi, tu dois avoir ton plan B, c'est important. Il faut penser à toi ici, cette nouvelle génération de Touanakea, de diaspora. Pense à soi-même d'abord, se fait soi-même d'abord. Parce que la famille la l'aide ne finit pas. Quand tu arrives, quand tu te suffis, quand tu as déjà monté ton projet, excusez-moi, ton projet a abouti à quelque chose, là, tu peux commencer à avoir pitié des gens. Mais sinon, tant que toi-même, tu es dans la requête, la pitié, il faut laisser. Sinon, toi-même, vous allez tous faire quatre pattes derrière l'un et l'autre. Qu'est-ce que je vais dire? Personne ne va évoluer. Mais en tant que toi, tu arrives à te faire, à te construire, à évoluer. Après, les autres, tu pourras les tirer en haut. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est pas que toi seulement. C'est-à-dire, tu peux aider les gens de ta famille que eux aussi veulent monter en haut. C'est pas faux. Ceux donc, toi-même, tu sais que si tu leur donnes un petit argent, un petit jet, ils vont transformer ça en grand argent pour eux-mêmes. Ils ne vont plus venir te demander encore. Parce que on ne peut pas aider tout le temps, aider tout le temps. Non, non, non. On n'est pas une banque. Même la banque, même souvent, pas souvent la banque, même quand tu vas prendre crédit, il y a des intérêts. Tu me donnes, je te donne, c'est comme ça. Donc toi, quand tu seras prêt, quand tu auras ce que tu as, quand tu vas te suffire, tu peux aider la famille, tu peux aider ceux, les courageux, comme je l'ai dit, qui se débrouillent, là, qui se débrouilleront avec ce que tu les donneras pour évoluer eux aussi. Et qui vont pas, ils vont pas dépendre de toi toute la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la famille au pays, ils veulent dépendre de nous à vie.
Oh, l'énergie là, ça finit. La force là, ça finit. Ton temps là, ton énergie, ton argent. Il faut penser à toi, nouvelle génération, c'est important. Pour ne pas dire, hé, un jour, si je savais. Si cette vidéo, tu as été informé, tu prends ces conseils. Tu mets ça en pratique. Et puis tu es là. Quand tout va aller bien maintenant, tu es allé vers la famille. Parce que ça ne finit pas. À bon entendeur, salut. Je vais m'arrêter ici. Prenez soin de vous. Partagez la vidéo parce que ça va aider beaucoup de diaspora. C'est pas faux. C'est de ça qu'il s'agit. Nous d'abord. Et puis le reste, les autres de la famille, là, les autres membres de la famille, ça vient après. Maman, papa, on peut leur donner un peu. Les 50 euros, les 100 euros. Ça ne nous fait rien. Maintenant, les autres là, c'est poussière. C'est pas faux. Prenez soin de vous. On se reverra dans une autre vidéo. Ciao.